Comment réconcilier réalité, pratique et discours? De quoi les travailleurs sociaux ont-ils besoin pour initier, accompagner des actions collectives? Dans le cadre des cours du soir initiés par l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, je suis allé interviewer les participants de l'atelier Quel travail social pour quelle action collective à Roubaix? Donc moi je m'appelle Anne Lessieux, je travaille à l'Université populaire et citoyenne de Roubaix. J'anime avec d'autres le collectif sur le travail social et les actions collectives. Est-ce que vous pouvez me parler de l'action que vous avez menée en invitant Monsieur Bertrand Verfailly? Alors en fait ça s'inscrit dans une série de cours du soir. On a appelé ça comme ça parce que c'était l'idée d'avoir sur Roubaix un espace où peuvent venir des gens qui travaillent, mais soit dans leur heure de travail, soit éventuellement juste après, qui soit un lieu où on puisse venir écouter un conférencier qui a soit un livre à proposer, souvent un livre, ou en tout cas qui a travaillé un peu sur le sujet de comment aujourd'hui on soutient, on recrée, on dynamise des actions collectives, donc comment on agit ensemble pour retrouver en tant que citoyen un pouvoir d'agir. Donc ce cycle de conférences, c'est en général un témoignage de 3/4 d'heure et puis ensuite un débat entre les participants, ce qui permet d'échanger sur ce qu'ils font, sur leurs pratiques, sur aussi leurs questions qu'ils ont par rapport au travail social et à l'engagement avec les citoyens et de pouvoir débattre de tout ça. Voilà. Alors il faut juste dire que dans ce collectif, il y a des travailleurs sociaux, c'est soutenu par la DRJSCS qui nous a donné son appui pour que ça puisse se faire sur Roubaix. Et donc le but de ces mini-conférences, cours du soir, c'est aussi de pouvoir repérer des gens qui sur la ville ont envie d'aller plus loin et qu'au-delà du fait de discuter ensemble et d'échanger, on puisse peut-être se lancer dans une action collective ensemble qu'on appellera recherche-action. Voilà, parce que le but c'est de réfléchir et d'agir, mais d'essayer de tenir les deux bouts. C'est-à-dire que agir seulement sans réfléchir à ce qu'on fait, c'est pas toujours la meilleure solution et passer son temps qu'à penser si on n'agit pas, c'est sûrement aussi une limite, quoi. Et comment est-ce que vous voyez la suite de ces cycles? Alors, le but du jeu, c'était quand même de questionner le travail social et la place des personnes accompagnées par les travailleurs sociaux, et notamment autour de comment on fait ensemble, comment on bouge ensemble, comment on change les choses qui nous conviennent pas, les injustices, le droit qui est bafoué, les difficultés qui sont vécues au quotidien, comment on peut avoir prise sur elles, et avec le postulat que c'est plutôt... c'est quand on s'unit et quand on fait force ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Le vieil adage qui dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, c'est un peu cette idée-là, de dire on a besoin de s'unir pour bouger. Ceci dit, c'est pas si simple que ça, et le travail social aujourd'hui est confronté à beaucoup de difficultés, et lui-même parfois a du mal à se positionner par rapport à ça. Faire avec, c'est faire avec les gens, essayer de soutenir les initiatives, redonner du pouvoir d'agir, c'est-à-dire comment ensemble on retrouve une capacité à pouvoir faire bouger les choses, à pouvoir agir sur ce qu'on subit et devenir acteur et non plus des gens qui subissons. Donc comment ensemble on fait? C'est pas si simple que ça. Donc l'idée c'est ça, la suite c'est d'identifier un petit groupe qui a envie d'aller plus loin et de passer à une phase plus d'action. Alors l'étape suivante très concrètement ce serait de repérer parmi les gens qui étaient présents mais aussi ceux qui n'étaient pas là, toutes ces initiatives porteuses de sens et donc d'action collective sur la ville, et de pouvoir s'y intéresser de plus près et d'aller écouter ce que les gens ont à dire, ceux qui ne sont pas venus aussi. Je suis Bertrand Verfailly, donc je suis journaliste dans la région, depuis un certain temps déjà maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites aujourd'hui à Roubaix? À Roubaix, j'ai été invité donc par l'UPC à animer un cours du soir dans le cadre d'un cycle qui se préoccupe d'action collective en regard du travail social. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il s'agit de réfléchir à de nouvelles formes d'engagement par rapport à un système qui, lui, a tendance à ne pas faire beaucoup de place aux initiatives. Et justement, il se trouve que j'ai écrit un petit livre qui rapporte une quarantaine d'expériences en France où les personnes concernées par la pauvreté et par la misère
sont au cœur de la démarche et sont actives, sont agissantes. Et l'UPC a pensé que ça pouvait intéresser, voire motiver des gens parmi ses membres ou ses soutiens qui sont eux-mêmes engagés dans ces champs-là. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? C'est une commande. Alors, je pense qu'elle n'est pas venue tout à fait par hasard jusqu'à moi, puisque j'ai par ailleurs beaucoup d'engagement associatif, mais c'est bien une commande d'un éditeur et du mouvement ATD qui ont voulu démontrer par la réalité, par la mise en valeur d'expérience, qu'il était possible d'agir avec les pauvres contre la misère. Et donc, on m'a demandé d'enquêter en tant que journaliste et de recueillir des paroles auprès d'une quarantaine de porteurs d'action un peu partout en France. Donc vous avez fait un tour de France. C'est un grand mot, il y a des choses qui ont dû être faites par téléphone parce que les distances étaient trop grandes ou les délais trop courts, mais je suis effectivement allé en Île-de-France et puis en région Rhône-Alpes notamment, et puis bien sûr dans mon territoire de prédilection qui est le Nord-Pas-de-Calais à la rencontre de ces initiatives. Est-ce que ça vous a pas conforté, mais par rapport à l'image que vous aviez déjà, est-ce que vous avez appris ? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Je dirais pas sur le fait que ça existe ou que ça n'existe pas. Je savais que des choses étaient menées, mais sur la manière de les mener, sur les conditions qui font que les choses sont possibles, qu'elles marchent, qu'elles durent et qu'elles sont porteurs véritablement de lien social et de démocratie. Ces conditions, j'ai appris à les repérer et on m'a parfois aussi pointé le doigt dessus, les protagonistes eux-mêmes. Une attitude qui consiste à respecter les personnes, à les écouter, mais aussi à prendre le temps, aussi à s'entourer d'un certain nombre de ressources, parce qu'on s'en va pas tout seul dans ce genre d'expérience, de reconsidérer régulièrement la finalité des actions. Ce sont tout un tas de conditions appuyées sur de solides convictions qui font que ces initiatives qui mettent les pauvres au cœur, si j'ose dire, sont possibles et fructueuses. Y a-t-il des différences notables entre les régions ? Non, on peut pas dire ça. Bien sûr, il y a des phénomènes de masse. Le Nord-Pas-de-Calais est souvent pointé comme un territoire pauvre. Le fait est que les gens sont pas toujours bien intentionnés quand ils le disent, mais le fait est aussi que c'est vrai. En Île-de-France, il y a des dimensions, qui sont propres à la région et qui dépassent les autres territoires en termes de nombre de populations concernées, mais peut-être aussi des moyens mis en œuvre. Et en Rhône-Alpes, si j'y suis allé, c'est qu'on m'a pointé plusieurs initiatives originales. Maintenant, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un territoire plus innovant que les autres. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. C'est quelles sont justement les initiatives qui vous ont marqué ? Il y en a beaucoup. J'aurais presque envie de dire toutes. Il y a des initiatives très intéressantes qui sont beaucoup portées par le mouvement ATD, d'expérimentation, de nouvelles entreprises ou de nouveaux dispositifs qui fourniraient enfin un emploi adapté aux désirs et aux besoins des personnes qui n'en ont pas. Il y a une expérience très intéressante qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur, qui vise à consacrer l'argent qui est investi dans les prestations sociales au montage d'entreprises où les gens concernés, chômeurs, auraient vraiment une place et un emploi à la mesure de leurs compétences. Il y a des initiatives extraordinaires dans leur simplicité. On ouvre un local, on dit qu'il est ouvert aux femmes SDF, mais qu'il ne fonctionnera pas sans elles, et il fonctionne. Il y a des initiatives complètement paradoxales, comme celle qui consiste à s'attacher au sort des migrants, qui, pour la plupart, sont sur le chemin de l'émigration en Angleterre, et donc ne font que passer. Comment on travaille quand même avec eux, comment ça dure, comment ça se fait dans un respect mutuel. Des initiatives très simples qui consistent, pour des personnes pauvres elles-mêmes, à aller se poster devant la Poste ou devant Pôle emploi et distribuer des petits papiers qui sont des propositions d'aide et en tout cas de rencontres. Donc il y a une diversité d'actions qui toutes sont impressionnantes. Comment réagissent en général les pouvoirs publics ? Alors,
le défaut, si je peux dire, de mon livre, c'est de ne pas avoir eu assez de temps pour élargir le cercle au-delà des gens qui sont dans les actions, des protagonistes eux-mêmes, jusqu'aux partenaires, à l'entourage, aux élus, aux travailleurs sociaux. Ça, je le reconnais d'emblée. J'ai pas eu les moyens de le faire. Donc, je peux pas tout à fait répondre à vos questions. En revanche, il y a une chose que m'ont rapporté un certain nombre de porteurs d'initiatives, c'est que chaque fois qu'ils essayaient d'innover, d'inventer, voire de travailler avec les personnes pauvres, on leur disait « c'est pas ça qu'on attend de vous, on attend des tableaux Excel, des résultats, des mises à l'emploi, même si elles durent 15 jours, c'est ça qu'on veut, on veut du résultat. Vos innovations, vos petits pas de côté, vos expérimentations, l'heure n'est plus au financement de ce genre de choses, et donc il est très difficile, en général, d'innover, d'expérimenter. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Personnellement, je le disais, pas forcément plus de connaissances factuelles des initiatives, mais vraiment des convictions qui peuvent nourrir mes propres engagements personnels. J'en ai auprès de personnes pauvres et il y a à la fois des encouragements et des petits points de vigilance aussi qui s'allument maintenant dans ma tête quand je suis dans ces exercices-là associatifs, pour me dire attention, est-ce que c'est pas l'utilité qui prend le pas sur le sens? Est-ce que les personnes sont toujours bien au cœur du processus? Est-ce que je suis pas en train de sélectionner celles qui sont les plus proches de la solution? Voilà, donc personnellement ça m'apporte beaucoup. Et puis j'allais dire en tant qu'homme, si je peux dire ça, un grand bain de réconfort, en voyant quand même que des tas de gens d'une part s'investissent et que ça paye au bon sens du terme, en termes de résultats qualitatifs. Quand vous parliez de vous, c'était un vrai travail sur soi. Oui, il y a un travail sur soi. On s'engage pas impunément dans ses actions et dans le regard porté sur ses actions sans en ressentir des choses, sans en être bouleversé, sans en être interrogé. Parfois, j'ai eu le vertige. Je me disais finalement ce que je dis dans un sens, si je rencontre une autre initiative, on pourra le voir dans un autre sens. C'est sûr qu'il faut avoir des convictions bien ancrées et qu'on n'est pas à l'abri de remises en cause, mais globalement, ça fait quand même beaucoup de bien. Je m'appelle Khadija, je suis en formation d'assistante sociale en 2e année à l'ISL, Institut social de Lille. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de l'atelier qui a été programmé ? Sur les cours du soir en général, je trouve que c'est très très intéressant d'avoir un moment de réflexion sur des actions qu'on peut mener en tant que travailleur social. Moi, en tant que futur travailleur social, je trouve que c'est autant de bagages de bonnes choses que je prends avec moi pour plus tard. En tout cas, ça nourrit ma future identité professionnelle et je garde en mémoire surtout l'intervention, la conférence de Adrien Roux qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup interpellée. C'est ça qui est bien aussi à l'UPC, c'est qu'il y a un côté action avec des actions très concrètes auprès des habitants et un côté aussi réflexion sur nos pratiques, sur nos représentations, sur ce qu'on attend du travail social, ce qu'on peut en améliorer, etc. Et ça, je trouve que c'est un trésor inestimable, quoi. Si vous êtes intéressé par les actions de l'Université populaire et citoyenne, vous pouvez aller sur leur site www.upc-roubaix.org. Sujet réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.